dans ce tuto 2025, on va voir comment créer sa micro-entreprise sur le site officiel du guichet unique et les erreurs à absolument éviter lorsqu'on complète son dossier. Donc on est parti sur mon écran, donc on est directement sur le site du guichet unique, donc c'est procédure.impi.fr, juste là. Et ensuite, on a deux possibilités. Si c'est notre première visite, on peut se créer un compte simplement juste à gauche. Et si pour le coup, on peut déjà se connecter soit via MP Connect parce qu'on a déjà eu une première connexion, ou soit parce que on peut s'identifier avec France Connect, on n'a même pas besoin de créer un compte. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, je me suis identifié avec France Connect. C'est ce que je t'invite à faire. Tu peux soit te connecter via le site des impôts, tes identifiants des impôts, sinon via Amélie, etc. Donc une fois qu'on est connecté, on va arriver sur ce portail qui est juste là. Et là, il y a plusieurs éléments. On a la partie entreprise, la partie marque, la partie brevet, dessin et modèle et autres. Et nous, pour la partie micro-entreprise, on va se mettre sur entreprise et on va aller dans créer, modifier ou cesser une entreprise. C'est à partir d'ici qu'on va pouvoir créer notre micro-entreprise directement. Et surtout, je vais te partager ce qu'il faut éviter de pas oublier de faire lors de la création, parce qu'il y a énormément de dossiers de rejetés par le greffe. Donc vraiment, si tu veux pas que ton dossier soit rejeté, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin, parce que ça va te faire gagner beaucoup de temps. Donc déposer une formalité d'entreprise, là on va aller sur créer une entreprise juste là. Donc là, on a le chargement de la démarche de création. On descend un petit peu plus bas. Donc là, on peut voir que des pièces justificatives vont nous être demandées, notamment comme une pièce d'identité, un justificatif de domicile juste ici. Donc on descend un petit peu plus bas. Donc là, on a les étapes. Saisissez votre dossier en ligne, payez la formalité. Votre formalité peut alors être instruite. La décision finale vous est communiquée et les registres sont à jour. Donc nous, on va cliquer sur continuer juste là. Et là, on va pouvoir sélectionner la forme d'entreprise. Alors, dans notre cas, on va se mettre sur entrepreneur individuel juste là. Ensuite, souhaitez-vous opter pour le statut de micro-entrepreneur? Donc nous, c'est oui. Le statut de micro-entrepreneur, c'est une micro-entreprise. Ensuite, un micro-entrepreneur est un entrepreneur individuel dont l'activité relève pour l'imposition de ses revenus du régime micro-fiscal. Sur le plan social, le micro-entrepreneur relève du régime général des travailleurs indépendants. Pour plus d'informations, créé en tant que micro-entrepreneur, ok. L'entrepreneur a-t-il déjà exercé une activité non salariée en France? Donc là, si c'est ton cas, tu mets oui, sinon non. Donc moi, dans mon cas, non. Et je clique sur continuer. Donc là, on va pouvoir indiquer un nom de brouillon. Pourquoi? Parce que si comme ça, toutes les démarches, on finalise pas tout de suite, parce que si imaginons il te manque un élément ou quoi que ce soit, tu pourrais y revenir facilement. Donc moi, pour l'exemple, je vais l'appeler création micro-entreprise. Voilà. Et là, on va devoir indiquer nos informations. Donc ici, on va mettre notre prénom. Si tu as un deuxième prénom, tu peux le mettre. Le nom de naissance, le genre, donc moi c'est masculin. Là, titre, nom d'usage, il n'y a rien à mettre. Pseudonyme non plus. Date de naissance à indiquer. Donc 24. Alors mince, c'est 03, c'est pas 04. 24 03 1998. Ok. Le pays de naissance, donc où tu es né. Moi, je suis né en France. La commune, alors je suis né à Amiens. Est-ce qu'il va trouver? Oui, c'est indiqué. La nationalité française et situation matrimoniale, dans mon cas, célibataire. Bénéficiez-vous du statut d'ambulant? Non. Alors, on va voir que plus on va avancer dans le dossier, plus ça va se compliquer. C'est pour ça qu'après, je te montrerai aussi comment tu peux le déléguer en quelques clics et surtout ne pas te faire rejeter ton dossier parce que malheureusement, c'est de plus en plus fréquent. Même si on complète tout bien, le greffe, s'il y a une chose qui ne correspond pas, il rejette, ce qui fait qu'on doit attendre après des semaines et des semaines pour avoir une nouvelle demande. Donc là, le régime micro-social. Alors, la périodicité du versement, donc ça concrètement, c'est est-ce qu'on souhaite payer ses taxes en micro-entreprise de manière mensuelle ou trimestrielle? Moi, dans mon cas, je préfère payer de manière trimestrielle, une fois tous les 3 mois, où je vais devoir déclarer les 3 mois précédents. Ensuite, l'adresse de l'entrepreneur. Donc là, on va mettre notre adresse juste ici, donc la France. Donc moi, j'habite à Bordeaux, donc je vais mettre mon adresse juste là. Donc 52 rue Bergeret, Bordeaux, parfait. Complément de localisation, donc si tu as besoin de mettre ton numéro d'appartement, parce que le facteur se trouve très souvent jamais, bah là tu peux l'indiquer. Moi c'est pas le cas, donc j'ai pas besoin. Notre adresse mail, juste ici, donc ekapro55@gmail.com. Notre numéro de téléphone, 07 69 03 17 60. Alors 17 60, voilà. Notre numéro de sécurité sociale, donc ça je vais aller le récupérer, comme ça je peux l'ajouter. Donc là je vais le coller, voilà. Organisme d'assurance maladie actuelle, donc moi je suis au régime général comme plus de 90% de la population. Activité non salariée antérieure, donc non dans mon cas juste ici. Avez-vous déjà formulé une demande d'ACRE auprès de l'URSSAF? Alors l'ACRE c'est quoi? C'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc ça permet la première année d'être exonéré de 50% de cotisation sociale. Donc pour le coup, pour pouvoir en bénéficier, il faut rentrer sous certaines conditions que je vais te partager. Donc pour le coup, au total, il y a 9 conditions, il faut rentrer dans l'une d'entre elles. Donc soit avoir entre 18
et 25 ans. Sinon, avoir moins de 30 ans et ne pas bénéficier de l'ARE, juste ici. On a aussi être salarié ou licencié d'une entreprise en procédure de sauvegarde ou en redressement. Donc il y a pas mal de conditions et après tu peux directement cliquer dessus pour avoir plus de spécificité. Pareil, on peut voir aussi si on est demandeur d'emploi depuis plus de 6 mois ces 18 derniers mois, etc. Donc moi je vais mettre non juste ici, en sachant que dans mon cas j'ai déjà bénéficié de l'ACRE sur une autre activité, ce qui fait que là en réalité moi je vais pas finaliser, on va aller tout au bout, mais je vais pas valider définitivement la création. Donc là je vais mettre non juste ici. Mais si toi tu as déjà eu l'ACRE en fait il y a moins de 3 ans, il faut savoir que pour le coup là il faut que tu mettes oui, parce que ou même si tu as bénéficié à 4-5 ans, par contre si tu as bénéficié à 4-5 ans tu vas pouvoir une nouvelle fois en bénéficier, mais si c'est il y a moins de 3 ans, c'est indiqué sur le site de l'État, c'est qu'il ne faut pas en avoir bénéficié au cours des 3 dernières années. Sinon, la demande elle sera automatiquement refusée, même si tu rentres dans l'une des conditions qui est ici. Ensuite, exercice d'une activité simultanée, non. Et là, on fait étape suivante, juste là. Ensuite, l'entreprise souhaite-t-elle fixer l'adresse de son entreprise à son domicile personnel? Et ça, c'est l'une des principales choses qui est les plus importantes. C'est pour vraiment éviter que son adresse personnelle soit visible de tous sur Internet, sur les sites comme Papers, Société.com, et au-delà de ça aussi sur si on a un site Internet, nos factures clients, nos devis clients, les contrats, etc. C'est l'adresse de l'entreprise. Donc il faut savoir qu'il faut distinguer son adresse personnelle, donc là où on habite, là où on dort la nuit, de l'adresse de son entreprise. Et ici, il faut savoir qu'il faut, à mon sens, pas du tout se domicilier à son domicile personnel. Pourquoi? Parce que les registres publics comme Société.com, Papers vont afficher notre adresse. Donc là d'ailleurs, si je mets oui, on peut voir, ils le mettent directement ici. Donc attention, si vous répondez ou fixez votre entreprise à votre domicile, vous devrez effectuer un transfert de votre entreprise en cas de déménagement de votre domicile personnel. Et surtout, on peut le voir ici, à ce titre, lorsque vous indiquez que l'adresse de l'entreprise est fixée à votre domicile personnel, celle-ci sera rendue publique et diffusée notamment à des fins de réutilisation sur tous les registres publics. Donc si quelqu'un tape notre nom et notre prénom sur Google, il tombe directement sur notre adresse personnelle. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Et en plus, c'est des articles de loi. Donc la France a fait les choses de cette manière. Donc c'est notamment du coup quelque chose qui est vraiment pas avantageux quand on est en micro-entreprise. Donc comment faire pour éviter ça? Même eux ils le recommandent, D'autres solutions de domiciliation sont envisageables, comme par exemple un centre d'affaires, une pépinière d'entreprise ou les locaux d'une autre entreprise, pour protéger tout simplement notre vie privée. Et pour ça, du coup, il faut recourir à une société de domiciliation. Donc là, dans notre cas, on va mettre oui juste ici, tout simplement pour protéger notre vie privée. Et des services de domiciliation, il en existe de partout en France, dans toutes les villes. Par contre, si on veut optimiser au maximum les choses et payer le moins de taxes possible en micro-entreprise, il y a une astuce, c'est non pas de se domicilier n'importe où en France, c'est de se domicilier sur Paris au niveau de la domiciliation de l'entreprise. Encore une fois, on peut habiter n'importe où, moi j'habite à Bordeaux, mais là je vais me domicilier sur Paris. Et pourquoi sur Paris? C'est parce que c'est sur Paris que la CFE, elle est la moins chère de France. La CFE, c'est quoi? C'est une taxe qu'on doit payer chaque année en micro-entreprise. Et il faut savoir que sur Paris, elle est plafonnée à 72 € par an maximum, versus partout ailleurs, en moyenne, une personne qui est en micro-entreprise paye 1000 € par an. Donc c'est du x10, donc c'est une énorme différence. Donc si tu souhaites payer moins de CFE, clairement domicilie-toi sur Paris. Et si au-delà de ça tu voulais te domicilier à ton adresse personnelle et que tu habites pas sur Paris, sache que tu vas payer 1000 € de CFE. Donc vraiment pour économiser là-dessus, le mieux c'est de se domicilier dès le départ parce que c'est compliqué une fois qu'elle est créée de se domicilier par la suite. Donc là on va mettre oui juste ici. Et là, on peut mettre l'entreprise domiciliataire. Alors moi, pour une autre structure juridique que j'ai avec un ami, donc c'est pas une micro-entreprise, c'est une autre structure, on est domicilié via le service de Legal Place, juste ici. Et concernant leur service, ce qui est bien, c'est qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'en fait, là, je suis pas sûr qu'ils l'ont marqué, mais concrètement, comment ça fonctionne? En fait, dès que du courrier arrive sur Paris au sein de la boîte aux lettres, on n'a pas du tout besoin de s'y rendre. C'est eux qui le scannent et on y accède en ligne par mail. Et au-delà de ça, ce qui est vachement bien, c'est que pour tout ce qui est les courriers importants, imaginons je reçois une carte bancaire, cette carte bancaire, elle va être expédiée à mon adresse personnelle dans la journée gratuitement. Donc c'est vraiment bien. Et au-delà de ça, je te mettrai un lien dans cette vidéo pour que tu puisses te domicilier en même temps avant de suivre le reste de la procédure parce que tu en as besoin si tu veux vraiment payer moins de CFE et protéger surtout ton adresse personnelle. Et au-delà de ça, tu peux utiliser un code promo qui est Julien Oka que je leur ai demandé étant client chez eux, ils m'en ont donné un et ce code promo il te permet d'avoir 15% de réduction, donc c'est juste hyper intéressant et tu fais des énormes économies chaque année à ce niveau-là, donc c'est vraiment top. Donc nous on va retourner ici. Ensuite l'entreprise domiciliataire. Donc là dans notre cas on va devoir mettre la dénomination. Donc nous la dénomination c'est Legal Place juste ici. Et le sirène je vais te le partager juste ici. Donc il est juste là. Je vais juste le mettre comme ça, enlever les espaces.
Voilà. N'hésite pas à me dire si tu veux que je te le mette aussi en commentaire ou directement en description. Donc voilà, et là on fait étape suivante. Donc comme ça, à partir de là, déjà on va payer beaucoup moins de CFE chaque année et on protège notre vie privée. Ensuite, déclaration du contrat d'appui. Donc un contrat d'appui a-t-il été conclu? Donc quand ils appellent ça un contrat d'appui, ça c'est contrat CAP, donc c'est notamment si on a obtenu des financements, donc un accompagnement, ça peut être des aides matérielles, financières. Donc moi c'est pas mon cas, je vais mettre non. Et là je fais étape suivante. Ensuite, liste des personnes ayant le pouvoir d'engager l'établissement. Donc là on va cliquer sur ajouter un représentant et le rôle du mandataire intervenant dans la gestion de l'entreprise. Donc ici, on a personne ayant le pouvoir d'engager l'établissement et type de personne physique, juste là. Et là, on peut ici indiquer nos informations. Donc ça va être le prénom. Si on a un deuxième prénom, on le met. Le nom, le genre, juste ici. Ensuite, on remet notre date de naissance. Voilà. Le pays de naissance, donc à la France, Amiens. Voilà, Amiens et nationalité française. Là, ensuite, l'adresse de l'individu. Donc ça, c'est notre adresse juste ici qu'on remet. Encore une fois, là, il y a notre adresse personnelle. Et là, on remet notre mail. Donc, julienekpro55@gmail.com. On met une nouvelle fois notre numéro 0709 03 17 60. Voilà. Là, on fait étape suivante. On va attendre un petit peu. Là, ensuite, on refait étape suivante. Incessabilité. Alors là, votre résidence principale ne peut pas être saisie par vos créanciers professionnels sauf volonté contraire de votre part exprimée par déclaration devant notaire. Avez-vous effectué une telle déclaration? Donc ici, on met non dans notre cas juste ici. On fait étape suivante. Là, ensuite, la liste des incessibilités sur les résidences secondaires. Donc là, c'est si notamment tu as d'autres biens qu'une résidence principale. Imaginons que tu es propriétaire d'une résidence principale, tu as aussi d'autres maisons ou d'autres appartements, peu importe. Sache que tu peux les ajouter ici. Ça signifie que si demain tu fais des emprunts financiers, notamment dans l'objectif de développer ta micro-entreprise et que malheureusement tu n'arrives plus à rembourser ta micro-entreprise et que ça se passe pas bien du tout, les créanciers vont pas pouvoir s'attaquer à ton patrimoine que tu as créé, notamment les biens que tu as mentionnés juste là. Donc moi dans mon cas j'ai pas du tout de résidence principale ni de résidence secondaire, je suis locataire donc je vais rien mettre ici et je fais étape suivante. Ensuite, description de l'établissement. Donc cet établissement est l'établissement principal. Donc le nom commercial ici, faut savoir, c'est le nom de notre micro-entreprise. C'est-à-dire qu'une micro-entreprise, c'est une personne physique, c'est à notre nom. Donc là, le nom commercial, sur le cabis, ça sera toujours notre nom personnel. Donc ici, je mets mon prénom et mon nom. Ensuite, sélectionner une adresse déjà saisie. Donc là, on va mettre l'adresse juste ici. Complément de localisation, il n'y a pas besoin. Présence de salariés, donc non, il faut savoir qu'il n'y a pas de salariés. Emploi, son ou ses premiers salariés non plus. Et je fais étape suivante. Ensuite, liste des activités de l'établissement. Donc là, on va pouvoir lister qu'est-ce qu'on va faire. Et ici, c'est hyper important parce qu'il y a énormément de dossiers qui se font rejeter sur cette partie et aussi sur les pièces jointes. Franchement, c'est assez énorme. D'ailleurs, si tu souhaites éviter de te faire rejeter ton dossier parce que tu veux être sûr que ta micro-entreprise soit créée rapidement, etc., pour ça, tu peux passer par LegalPlace directement et eux, ils te créent la micro-entreprise en quelques clics. Le traitement, c'est 24 heures et ça va beaucoup plus vite. Et c'est un juriste qui s'occupe de tout. Comme ça, tu as strictement rien à faire. Tu dois juste mettre ton nom, ton prénom et l'activité que tu veux faire et eux, ils te la créent en quelques clics. Et comme ça, tu peux commencer beaucoup plus rapidement parce que là, tu vas être sur un délai en général pour le traitement de 24 heures. Ça va prendre après souvent une semaine de création versus IMPI, guichet unique, on va être sur un mois minimum de création. Donc il y a un délai qui est quand même très différent. Donc ça à prendre en considération si pour le coup, tu n'as pas envie d'attendre un mois, voire plus. Ensuite, activité principale pour l'établissement. Donc là, on va mettre oui. Donc l'activité elle est permanente. Donc là ensuite on va mettre la date de début d'activité. Donc là tu peux choisir. Moi dans mon cas je vais mettre. Alors tu peux mettre si tu souhaites la date du jour. Moi je te recommande de mettre toujours une date un petit peu après. Donc directement. Donc ça va être pour exemple le 24 juste ici. Ensuite est-ce qu'elle est exercée de manière ambulante? Donc non. Et là, l'INSEE se basera sur les 140 premiers caractères du libellé de votre activité afin d'attribuer le code APE. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important à prendre en considération. C'est que pour le coup, là, ce qu'on rédige ici, ça va être utilisé par le greffe, par l'INSEE pour définir un code APE. Le code APE, ça va définir aussi notre taux d'abattement d'impôts, etc. C'est pour ça qu'ici, il faut que tu décris de manière la plus complète ton activité. Si pour l'exemple, tu fais du dropshipping, ne marque surtout pas dropshipping
comme ça, et tu te dis ok c'est bon et je continue, parce que là ton dossier il est rejeté à 100%. Donc là tu vas devoir détailler et fournir un petit peu plus d'infos. Quand on passe par un service externe à qui on délègue, en fait on peut mettre dropshipping et eux en soi ils vont rédiger toutes les phrases pour que ça rentre bien dans les cases du greffe. Mais là vu qu'on est en direct avec eux, il faut que ça soit hyper complet. Donc là je t'invite à rajouter toutes les informations juste ici. Donc moi je vais me préparer une description que je vais ajouter par rapport à l'activité. Donc c'est bon, je viens de finir de rédiger la description de mon activité. Donc moi dans mon cas, voilà, tu peux regarder dans ce que j'ai mis. Dans mon cas, c'est une agence digitale que je crée ici. Donc création de site web, gestion des campagnes, accompagnement digital. Donc là, j'explique parfaitement en quoi consiste l'activité de manière la plus détaillée possible. Sinon, le dossier, c'est quasiment sûr qu'il va être absolument rejeté, parce qu'ils sont vraiment intransigeants là-dessus. Là, pareil, sur quoi j'interviens au niveau de la micro-entreprise, donc site e-commerce, blog, landing, voilà, ici l'optimisation, les hébergements, etc. Pour que vraiment rien ne soit oublié. Vraiment, fais très attention, sinon, comme je t'ai dit, en fait, après, tu vas devoir refaire les démarches, tu en as pour un mois supplémentaire, et à chaque fois, finalement, si tout n'est pas ultra complet, ils rejettent les dossiers et ils s'en moquent. Donc si ça tu veux pas t'embêter à vraiment tout ultra détailler et prendre voir plusieurs vraiment de ton temps pour faire ça, tu le délègues. Comme je t'ai dit, Legal Place ils te font ça en quelques clics, c'est ultra rapide. Là je te montre pour l'exemple, mais après on va le faire avec Legal Place vraiment en quelques clics pour que tu puisses voir, et ça n'a strictement rien à voir. Et surtout on peut bénéficier d'aides qu'on peut pas bénéficier quand on passe par ici Limpy. Donc ça c'est vraiment un bon point. Donc ici, on va devoir catégoriser l'activité. Donc là, il faut catégoriser l'activité par rapport à ce qui se rapproche le plus. Donc dans mon cas, c'est de l'activité de service. Et là, on va devoir catégoriser l'activité aussi par rapport à ce qui s'en rapproche une nouvelle fois. Donc là, dans mon cas, je vais mettre... alors, enseignement, non. Art culture, non. Je vais essayer de trouver quelque chose qui est pas mal. Activité spécialisée, scientifique technique. Alors, en cliquant ici, je vais voir qu'est-ce qu'il me propose. Activité des agences de publicité. Voilà, moi, je peux me catégoriser parfaitement là-dedans par rapport à mon agence. Donc ça, c'est nickel. Et ensuite, l'origine. Donc là, est-ce qu'on crée une micro-entreprise? Est-ce que c'est de l'apport, etc. Donc nous, c'est de la création. Et là, on fait étape suivante. Ensuite, là, on a notre activité avec ma description que j'ai mis pour vraiment que ça soit ultra complet au niveau du greffe et que le dossier se fasse pas rejeter. On n'est jamais sûr, encore une fois, parce que voilà, quasiment un dossier sur deux se fait rejeter. Mais voilà, là, j'ai essayé de faire que ça soit complet. Je fais étape suivante. Ensuite, le nom de domaine d'un site internet, si on en a un. Donc moi, j'en ai pas. Je fais étape suivante. Options fiscales. Donc là, vous pouvez trouver plus d'informations sur les options fiscales sur la page. Donc là, on peut opter pour le versement libératoire. Alors le versement libératoire, c'est quoi? C'est qu'au lieu de payer les impôts à la fin de l'année comme tout le monde, mis à part pour les salariés qui pour le coup sont prélevés à la source, là, ça permet de payer ses impôts en fait tous les mois ou tous les trimestres lorsqu'on paye nos cotisations. Donc ça rajoute un pourcentage supplémentaire. Si on génère un certain montant chaque mois, c'est intéressant. Par contre, si on est quelqu'un qui n'est pas imposable parce qu'on a des revenus faibles ou on pense qu'avec notre micro-entreprise les revenus vont être faibles, c'est pas forcément très pertinent. Donc moi ici pour l'exemple je vais mettre oui, en sachant que ce qu'il faut prendre en considération, c'est que ça, c'est pas tout le monde qui peut en bénéficier. Donc il faut en faire la demande exclusivement si tu as droit. Donc pour savoir si tu as droit, il faut avoir moins de 24 000 € sur ton avis d'impôt N-2. Donc pour en bénéficier en 2025, il faut que sur l'année 2023, ton avis imposable, tu as moins de 24 000 € et quelques. Sinon, en fait, tu rentres pas dans les conditions pour le versement libératoire. Donc moi, je rentre dans les conditions, donc je vais mettre oui pour l'exemple juste là. Et je fais valider les informations. Ensuite, là, on va devoir sélectionner le type de pièce qu'on va ajouter. Donc moi, dans mon cas, ça va être la copie du passeport en cours de validité. Là, on a le passeport recto verso. Ensuite, une attestation sur l'honneur de non-condamnation. Donc ça, pour le coup, tu peux te créer ton attestation sur l'honneur de non-condamnation en ligne. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, il faudra la déposer en PDF juste ici. Donc il faudra que tu la crées sur Word, puis qu'après, tu l'ajoutes en PDF. Le contrat de domiciliation, donc là directement avec Legal Place, dès que c'est bon, on peut déposer le PDF ici pour bien être domicilié sur Paris et payer beaucoup moins de CFE et au-delà de ça protéger sa vie privée, ce qui est hyper important aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit en France, où des personnes quand ils ont notre adresse, aujourd'hui ça devient limite dangereux que tout le monde puisse voir notre adresse juste en connaissant notre prénom et notre nom. Mais encore, pour moi le plus intéressant c'est vraiment concernant surtout la CFE. Ensuite, l'extrait d'immatriculation de l'entreprise domiciliataire dans un registre public. Donc ça aussi, c'est concernant ici la domiciliation. Donc c'est un document qui nous est fourni aussi quand on se domicilie. Donc voilà, on peut déposer nos deux documents. Une déclaration sur l'honneur de non-condamnation datée et signée en original par l'intéressé. Donc ça, pour le coup, on peut taper sur Google déclaration sur l'honneur de non-condamnation et en générer une en ligne. Il faudra juste rajouter sa signature absolument dessus, juste là.
Et ensuite, attestation de filiation des parents. Donc là, c'est nom et prénom des parents. C'est marrant qu'ils demandent ça parce que moi, j'y avais pas du tout. Enfin, quand on délègue, il n'y a pas du tout cette partie-là. Mais ok, donc là, il faudra faire une attestation de filiation, nom et prénom des parents. Et ensuite, la composition juste ici. Donc là, ça va être pour le coup soit pièce d'identité, soit passeport. Donc moi, ça va être passeport pour l'exemple. Là, on dépose son passeport. Ensuite, personne ayant le pouvoir d'engager l'établissement. Donc attestation sur l'honneur de non-condamnation ou d'absence de sanctions civiles ou administratives de nature à interdire l'activité faisant l'objet apparaître la filiation. Alors là, on voit que c'est un document qui est obligatoire. Donc je pense qu'il faut remettre l'attestation de non-condamnation juste ici. Donc ça peut être, je pense, un extrait de casier judiciaire ou sinon juste une attestation sur l'honneur directement, comme on peut le voir. Ensuite, là, on a une déclaration sur l'honneur de non-condamnation à déposer aussi. Attestation de filiation, donc là c'est exactement la même chose. Et après, représentant, donc là ici on peut mettre procuration signée de la personne pour le compte de laquelle le mandataire effectue la formalité. Donc ça il n'y a pas besoin, ça c'est quand on délègue la création que la personne le juriste qui a fait la création à notre place dépose son document comme quoi c'est lui qui a géré toute cette partie. On peut acheter des pièces supplémentaires et après on peut valider les pièces jointes. Après on arrive sur l'observation ici et correspondance. Donc là, il y a encore pas mal d'éléments ici à ajouter. Donc c'est notamment concernant la correspondance avec l'adresse qu'on saisit juste ici, le pays, le courrier, notre numéro et le récapitulatif. Et après, on peut valider les formalités. Et ensuite, les formalités sont en traitement. Donc ça va dépendre en général au niveau du temps. Faut compter 4 semaines à peu près pour avoir sa micro-entreprise de créer. Ça peut être plus. Voilà, j'ai certaines personnes, quand je disais que c'était 4 semaines, évidemment, moi ça a pris 8 semaines, 10 semaines. Mais voilà, je préfère faire une moyenne. Donc en général, on est autour des 4 semaines s'il n'y a aucune demande justificative supplémentaire ou de rejet du greffe. Parce que si le rejet du greffe, s'il y a un rejet du greffe, il faut refaire toutes les démarches de A à Z. On ne peut pas juste modifier. Et du coup, on a un délai de traitement. Donc ça à prendre en considération. Maintenant, si tu souhaites que ça soit beaucoup plus rapide et pas te prendre la tête avec le greffe et être sûr que ça soit accepté et surtout que le traitement se fasse là en 24 heures et que ta micro-entreprise soit créée sous quelques jours, pour le coup, tu peux le faire directement avec LegalPay. Je vais le partager, c'est très simple. Je te mettrai de toute façon un lien sur cette vidéo pour que tu puisses faire les démarches en même temps et aussi un code promo que tu peux utiliser. Ce code promo, c'est Julien EK, il te permet d'avoir 15% automatiquement de réduction. Donc là, on clique sur créer une micro-entreprise. Alors si toi, tu veux devenir par contre coursier à vélo, tu as directement un truc devenir coursier. Moi ici, c'est pas ça, donc ça va être créer une micro-entreprise. Et là, tu vois que c'est beaucoup plus rapide. Donc, quand souhaitez-vous démarrer votre activité dès que possible? Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Oui, on veut créer une micro-entreprise. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Donc ça, on en a parlé, la domiciliation, c'est la chose la plus intéressante et importante en micro-entreprise pour éviter de payer beaucoup de CFE et la plafonner et payer 10 fois moins cher. Et au-delà de ça, protéger sa vie privée. Donc la domiciliation avec LegalPay. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc dans mon cas, c'est consultant et freelance, mais tu vois qu'il y a d'autres domaines d'activité. Là, on n'a plus qu'à remplir ces informations-là et c'est quasiment finalisé au niveau du dossier. Donc là, je fais continuer. Je mets mon adresse mail juste ici, @gmail.com. Le numéro de téléphone, donc 07 69 03 17 60. Continue une nouvelle fois. Et là, on a plusieurs possibilités. Lancer mon activité en déléguant toutes les marches. Une solution tout en un, création, compta, banque, du conseil, je me renseigne. Alors nous, la partie compta, on va pas en avoir besoin. On peut tout faire par nous-mêmes en micro-entreprise. Donc ça va être déléguer les démarches de création. Et là, je clique sur continuer directement. Donc, ils sont en train de préparer mon dossier. Donc, j'arrive sur cette page et là, il y a deux packs qui me sont proposés, un pack standard et un pack express. Donc, c'est 59 € pour déléguer toute la création de A à Z pour vraiment n'avoir rien à gérer. Donc, c'est juste hyper intéressant. Et après, il y a un pack express. Donc là, c'est le traitement qui est en 24 heures, en sachant que le traitement standard est déjà ultra rapide. C'est-à-dire que là, clairement, on est sur du 24-48 heures, voire des dossiers aussi en 24 heures. Donc, il n'y a pas une grosse différence. Et par contre, sur celui-ci, il y a l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est l'aide à la création d'entreprise, on en a parlé. Donc si on peut en bénéficier, dans ce cas-là, il vaut mieux prendre l'express. Par contre, si on ne peut pas bénéficier de l'ACRE, autant prendre le standard. Donc moi, dans mon cas, je vais prendre le standard juste ici. Je vais choisir le pack. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation LegalPay. Donc ça, c'est hyper intéressant pour payer moins d'impôts de CFE. Donc c'est 1000 € par an de réduction. Donc c'est énorme. On protège notre vie privée. L'adresse, elle est sur Paris directement. Il n'y a pas du tout besoin de se rendre sur Paris, tout est scanné par l'entreprise de domiciliation, donc on accède à tout en ligne. Donc de manière annuelle, c'est 17 € par mois, en mensuel, c'est 20 € par mois. Donc moi, dans mon cas, je vais prendre de manière mensuelle juste ici. Donc même si ça fait un certain montant annuel, ça nous permet toujours d'économiser au moins 600 à 700 € minimum, sachant que la CFE, elle n'est pas plafonnée du tout dans toute autre région, donc on peut se retrouver à payer 2000 € par an de CFE. Donc là, ça reste toujours juste hyper intéressant.
Ensuite, compte pro 100% sécurisé pour gérer vos finances. Ah, ils proposent un compte pro? Bah ça c'est nouveau, je savais pas qu'ils avaient un compte pro. Et pour le coup, c'est du coup un compte bancaire dédié à la micro-entreprise. Donc c'est 100% en ligne, ok. Et au niveau, donc j'imagine qu'il y a une carte, etc. Bah ça je vais le prendre pour 6,90€, c'est vraiment bien. Faut savoir que la majorité des acteurs en général, Conto je crois ils sont à 12, Shine ils sont à 15. Donc ouais, c'est beaucoup moins cher. Donc ça clairement, je vais prendre le compte pro chez eux pour 6,90€, c'est vraiment cool. Et ensuite, là j'ai un récapitulatif, donc la création, plus la domiciliation, plus le compte pro. Donc j'en ai pour 70,80€ pour tout déléguer de A à Z, donc c'est juste hyper intéressant. Et là, directement, je vais pouvoir faire le paiement. Et juste avant, pour payer moins cher, on peut ajouter directement un code de réduction que je vais te partager. Donc tu peux l'utiliser, c'est Julien EK, tout en majuscule. Et ça donne droit automatiquement à 15% de réduction. Donc il y en a pour 60,18€. Et après, on peut procéder au règlement par carte, par PayPal ou peu importe. Et directement, on n'a plus qu'à déposer notre pièce d'identité, l'activité qu'on exerce et le dossier est en création en quelques clics. Donc c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise de A à Z avec toutes les bonnes optimisations, notamment la domiciliation qui permet d'économiser le plus d'argent en micro-entreprise. Et il y en a qui s'en mordent les doigts malheureusement parce qu'en fait, ils ne se sont pas rendus compte dès le début, notamment de cette question de la domiciliation. Ils ont pris ça à la légère. Au final, ils se retrouvent à payer des 1000€ par an. Donc c'est vraiment non négligeable là-dessus. N'hésite pas d'ailleurs si tu as la moindre question à me la mettre en commentaire. Et comme je te dis, je te mets le lien de cette vidéo pour créer ta micro-entreprise directement en quelques clics. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code de réduction qui est Julien EK qui te donne 15% de réduction sur la création de leur micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.